tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voudrais d'abord commencer par vous remercier par tous vos retours suite à l'annonce du sexe du bébé. Donc effectivement, vu que c'est une petite fille, je vous laisse imaginer en fait le double miracle quoi, enfin tomber enceinte naturellement et ensuite enfin avoir une petite fille après 2 garçons, c'était juste fabuleux. Donc on est très contents. Antonin, pour celles qui m'ont beaucoup posé la question, oui il se rend compte, hein, je lui dis il y a, et puis je dis le prénom dans le ventre, ou alors je dis elle est où, ah, et puis il me dit dans le ventre, je t'ai fait dodo, voilà. Il est vraiment trop mignon, donc je suis certaine que ça va être encore un grand frère fabuleux parce qu'il est très proche de son petit Robin, il adore Robin et c'est très chouette à voir. Donc j'ai hâte de voir ma famille complète réunie, ça sera vraiment trop cool. Donc je voulais vraiment commencer cette vidéo par vous remercier de tous vos retours à ce sujet et également vos retours. Robin il a fait tomber quelque chose. Et également vos retours au sujet de l'éco 3D. Pourquoi t'as volé une chaussette à une chaussure à... On les range où? On les range dans le tiroir. Tu les ranges dans ton tiroir qui est ici là. Attention à tes petits pieds. Donc voilà. L'éco 3D aussi c'était un chouette moment. Donc moi je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous, hein. De toute façon c'est toujours très émouvant à vivre. Donc je suis très contente de vous avoir montré ça au passage. Alors ce matin les activités proposées pour Mila, elles sont vraiment diverses, donc on va voir un petit peu ce qu'elle préfère faire. J'aimerais qu'on voit avec elle une activité qui m'a été proposée par Optoys et qui est en fait parce que cette semaine du 18 au 24 c'est la semaine pour la petite enfance. Donc en fait le thème abordé pour cette année c'est le pareil pas pareil, la différence, est-ce qu'on est différent, voilà. Et je trouve ça chouette. Donc en fait c'est une proposition d'activité au niveau des empreintes. Elle devra mettre de la couleur sur son empreinte et mettre sur le petit arbre qui est vide, et le but est de mettre plein de petites empreintes et de voir que elle et moi on n'a pas les mêmes empreintes. Et donc on va voir si elle veut faire ça. Et également j'ai une autre activité qui est un peu similaire avec les empreintes, c'est pareil avec Optoys. Donc on va voir vraiment si elle veut faire ça ou pas. Je vais pas la forcer, hein, mais je trouverais ça sympa de participer à cette semaine. Voilà, je sais que j'ai des collègues assistantes maternelles dans d'autres régions qui ont eu la possibilité de recevoir ce pack via le RAM. Je sais pas si ça va être pareil pour tout le monde. Moi c'est Optoys qui me l'a envoyé directement il y a quelques temps maintenant. J'ai eu le temps d'étudier un peu la chose avant de commencer. Il y a déjà des activités qu'elle a déjà faites, que je vous avais montré d'ailleurs. Voilà, je sais qu'elle avait très bien aimé, donc je pense que ça va lui plaire aussi. Donc là je laisse terminer de faire son petit tour en moto et après on va commencer l'activité. Ça va être sympa, voilà. Souvent tout ce qui est peinture ça fonctionne bien. T'as fini? Bon bah elle a fini, parfait, donc on va le faire maintenant. Alors voici la magnifique création de Mila. On était parti à la base sur des empreintes à faire, mais elle a préféré peindre la girafe. Donc je l'ai laissé fonctionner bien comme elle voulait de toute façon. Hein. On va pas les forcer les enfants. Donc c'est très beau, bravo Mimi. Et donc là on a fait les empreintes. Voilà, ça s'est aussi transformé un petit peu en peinture. Mais elle a beaucoup aimé le faire, franchement. C'était très sympa de mettre de la peinture sur ses doigts, forcément. On adore. Je vous en avais déjà parlé, en fait, que j'avais plastifié tout ça pour pouvoir faire exactement la même chose de l'autre sens. Vous voyez, hop, on met. Ça lui permet d'apprendre à faire pareil, mais de l'autre côté. Et elle aime beaucoup le faire.
c'est un petit peu compliqué quand même, hein, mais elle aime beaucoup, c'est elle qui demande à le faire, donc on le fait. Donc là on l'a fait aussi tout à l'heure, donc c'était vraiment une matinée 100% Hop Toys hein, ce matin. Là franchement pour le coup on a fait que ça. Bon bah ça lui a plu, hein, c'était sympa, elle n'a pas vraiment fait exactement comme ce qui est indiqué. Comme ce qui est indiqué à la base à faire, mais bon c'est pas grave, de toute façon l'enfant a son imaginaire, sa petite créativité personnelle et je l'ai laissé faire l'activité comme elle finalement le souhaitait et avait envie de faire. Donc là elle est repartie sur la moto, décidément ce matin je crois qu'elle va être à fond avec la moto. Et ce qu'elle a fait aussi également après c'est les Playmobil. Alors ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien avec les enfants en ce moment. Ils sont tous les deux complètement fans des Playmobil. Donc c'est les Playmobil 1, 2, 3. Donc voilà hein. Elle a bien joué, elle s'est bien amusée. Et bah écoutez on va finir par ranger parce que si elle n'y joue plus ça ne sert à rien. Voilà, tranquillement hein. D'ailleurs il y avait une personne qui avait dit que c'était un peu louche hein, que chez moi ça ne braille pas etc. Et je voudrais revenir un petit peu là-dessus, mais je suis désolée si vraiment certaines assistantes maternelles ont une maison où c'est un boucan, que dedans c'est le bordel parce que les enfants mettent partout etc. Mais moi comme je l'ai déjà dit, mais je sais pas si je l'ai dit en vidéo, mais c'est quelque chose qui est important pour moi de leur montrer que quand on joue on range après si on joue à autre chose. Donc là elle a fait des Playmobil, je vais lui demander si elle veut continuer à y jouer. Et si finalement elle veut, je sais pas, faire de la pâte à modeler ou je sais pas trop ce qu'elle va vouloir faire là, parce qu'il est quelle heure d'ailleurs? Il est 11h15 passé, ouais. Donc je pense qu'elle va pouvoir faire un petit truc encore avant midi. Donc voilà, en fonction de ce qu'elle va vouloir faire, si c'est pas des Playmobil, je vais lui demander de ranger. Et je pense que c'est quand même la base, ça reste vraiment super important de leur inculquer ça. Et si bien évidemment chez moi parfois je les entends hurler quand j'ai Antonin et Antonin et Mila à la maison parce qu'ils sont pas d'accord pour un jouet, vous savez, ce genre de petites broutilles d'enfants. Et bah bien sûr que c'est pas la mort et que je leur demande quand même de se respecter au maximum et de jouer en silence, de ne pas se mettre à hurler. Voilà, ils peuvent hurler de joie mais pas hurler parce qu'ils sont pas contents parce qu'elle a pris un éléphant et que lui voulait l'éléphant et puis vice versa hein, vous voyez. Donc bon, je suis pas tortionnaire du tout hein. Ils sont vraiment très bien les enfants à la maison. Je pense que ça se verrait si c'était pas le cas hein. Mais bon non, ils sont très très contents. Et pourquoi est-ce que mes enfants vont parfois à la crèche? Ils y vont pas tout le temps hein. Il y en a ils m'ont dit mais comment ça se fait que tes enfants vont à la crèche alors que t'es assistante maternelle? Mais c'est un métier comme un autre, faut savoir que oui je m'occupe d'enfants d'autres, mais c'est pas pour autant que mes enfants à moi n'ont pas le droit d'apprendre certaines choses qui est autre qu'avec avec moi. C'est à dire que Antonin apprend à la crèche donc tout ce qui est vraiment collectivité, vraiment en gros nombre, parce que bah, en septembre c'est l'école hein, tout simplement. Également le respect vraiment avec un groupe d'enfants, d'écouter d'autres adultes que nous, vous voyez ce genre de choses. Et ça lui est vraiment bénéfique à Antonin. J'ai vu des très beaux progrès également niveau langage et il se tient beaucoup mieux que ce qu'il a fait auparavant. T'en as marre? Tu lui donnes un petit jouet à Robin? Tu vas lui donner quoi? Donc voilà pourquoi en fait mes enfants vont aussi à la crèche. Ils y vont quelques jours dans la semaine, ils y vont pas toute la semaine. Donc voilà, ça leur fait du bien. Ça leur permet aussi de faire d'autres activités qu'avec moi ils font pas. Il y a des choses que je pense pas à faire du tout et qu'ils font à la crèche. Il y a les thèmes, il y a des petits spectacles, il y a plein de choses. Et bah moi je trouve ça très bien. En plus c'est une crèche qui est vachement chouette, le personnel est très très sympa. Moi je suis vraiment très contente de là où ils sont. Qu'est-ce qu'il y a? Et Robin, lui, chez les bébés, ça lui permet de s'éveiller autrement. Voilà, d'avoir d'autres têtes, d'avoir d'autres petits bébés autour de lui. Et c'est très bien, moi ça se passe très bien comme ça. Et ça également me libère du temps, par exemple quand le vendredi, moi le vendredi après-midi je travaille pas.
Donc ça me permet moi, si les enfants sont à la crèche le vendredi, de tout simplement faire ce que je veux, donc c'est-à-dire aller au sport ou faire mon grand ménage ou aller faire mes courses. Enfin vous voyez ce genre de choses, parce que bah je suis pas que maman, hein, j'ai aussi le droit d'avoir une vie. Enfin bon, c'est pas un sujet que je vais étaler encore pendant 20 ans parce que bah c'est bon quoi. Je pense que les 99,9% des personnes ont très bien compris ce que je voulais dire quand je disais que c'était très important vraiment cet aspect de collectivité avec les autres enfants pour les miens. Et voilà, c'est pas que je me débarrasse de mes enfants, hein. Non, non. Pas du tout. Mais bon, moi aussi je veux des temps calmes, moi aussi je veux des moments à moi où je puisse faire rien, où je puisse faire quelque chose, n'importe, mais que j'ai un temps pour moi. Et ça reste quand même assez important. Ah! Et c'est aussi grâce à ces moments-là où ils sont à la crèche que je peux aller à la maternité pour mes rendez-vous, hein, parce que clairement, moi j'ai personne qui peut garder mes enfants s'il y a des personnes qui ont la chance d'avoir leurs parents, leurs grands-parents qui sont là pour garder leurs enfants pendant que eux ils ont un rendez-vous ou quoi, c'est pas du tout mon cas. Il n'y a que ma soeur qui peut garder mes enfants. Et d'ailleurs je la remercie beaucoup. D'ailleurs si tu passes par là Claudie, merci, parce que franchement je sais pas comment je pourrais faire si elle n'était pas là. Alors évidemment il y a des moments où bah, elle travaille, hein, enfin elle travaille bah, de toute façon tout le temps, mais il y a plus de moments où elle travaille que de moments où elle travaille pas. Donc si par miracle, un moment où j'ai un rendez-vous, elle travaille pas, bah, et qu'elle peut, hein, qu'elle a rien à faire à ce moment-là, bah c'est cool quoi, c'est vraiment très très cool, parce que bah on a personne qui peut garder nos enfants. Voilà, donc l'utilité de la crèche, elle est bien là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire quoi là? Mila vient de partir, je me suis rendu compte qu'un livreur avait pas sonné, ou alors il était passé quand j'étais à la crèche, je sais pas. Mais j'avais un carton avec un colis à l'intérieur. Et tu ronchonnes? Tu ronchonnes? Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu, parce que j'étais au courant que j'allais le recevoir, hein. C'est donc de la part de Philips. Hop. C'est la brosse à dents électrique Sanicare. C'est à partir de 2-3 ans. Et il y a une application interactive à mettre donc du coup sur votre téléphone quoi, pour que l'enfant puisse brosser les dents de la meilleure façon possible. J'ai trouvé ça sympa, parce que lui Antonin il adore nous voir avec notre brosse à dents électrique. Et bah c'est pas du tout adapté en fait à leur âge. Donc bah regardez, vous avez un mode ici en fait, hop, pour 3 ans et plus ou 7 ans et plus. Donc là moi c'est le mode 3 et plus, si vous rappuyez c'est 7 et plus. Je pense que c'est au niveau de la vibration que c'est différent. Vous avez donc une petite brossette avec une protection. C'est pas mal. Et vous pouvez aussi customiser votre brosse à dents avec des petits stickers. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez mettre. Personnellement je vais pas en mettre parce que enfin je la trouve très bien comme ça, c'est bien. Bon après peut-être que Antonin voudra en mettre ou alors je lui laisserai mettre des petits collants comme ça. Donc bah écoutez, on va tester ça ce soir. Je vais vous... Vous voyez l'application. Vous voyez, hop, ça fonctionne avec l'application. Et puis le petit personnage aide l'enfant à bien se brosser les dents. Donc le brossage dure 2 minutes comme les brosses à dents électriques classiques. Voilà, au niveau de la prise en main, ils disent que c'est bien adapté au niveau des enfants, au niveau de la forme, etc. Également le chargeur, hein, encore heureux quand même. Bon bah très bien, merci beaucoup, c'est chouette. C'est très très chouette, il pourra se brosser les dents comme nous avec sa petite brosse à dents électrique, ça va trop lui plaire. J'ai trop hâte de le voir faire ça. Je vais télécharger l'application et puis regarder un peu comment ça fonctionne, et puis on verra ce soir pour le brossage de dents.
Et en fait je viens de tester, elle tourne pas, elle vibre. Donc c'est parfait pour les petits. Alors attendez, je vais l'allumer. Hop, que ça focus bien. Regardez, ça change rien du tout. Et pourtant elle est en marche. C'est qu'en fait ça vibre, donc c'est parfait pour leurs petites dents. J'aime beaucoup. Et puis cette forme et tout, oh j'adore. J'ai trop hâte qu'ils se brossent les dents avec. Alors ce midi c'est magret de canard et courgettes devant les vlogs de Juliana et Julien. Juju baby, coucou à vous. Donc voilà, c'est ma petite pause. Je suis plus en retard et ça, je suis fière de moi. Il est 16h. Robin a passé sa journée, enfin son après-midi à ronchonner parce qu'il ne voulait pas dormir. Ce qui est assez embêtant. Parce que il voulait pas dormir. Parce que bon, en soi qu'il ne veuille pas dormir, voilà. Mais en fait il voulait pas non plus être réveillé. C'était compliqué. Je vais donc aller le chercher. Et puis je vais lui donner son goûter, ce qui est 16h. Voilà. Parce que là il chouine dans son lit. Je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi là. C'est pas facile aujourd'hui. Hein. C'est pas facile du tout. Et je vais vous parler aussi parce que je suis en pleine recherche d'une poussette double. J'arrive pas trop à me décider sur quel modèle partir. Il y a vraiment énormément de modèles différents, etc. Et moi je suis complètement à la ramasse. J'aimerais donc bien avoir vos avis au sujet des poussettes doubles. Dites-les moi en commentaire si vous avez une poussette double et que vous en êtes satisfaite. Parce que voilà, je cherche quelque chose de très maniable, hein, évidemment, c'est mieux. Quelque chose... voilà, qui est pas hyper lourd, le truc chiant à mettre dans le coffre, etc. Mais c'est vraiment la maniabilité le sujet principal, hein, c'est pas autre chose. Donc voilà, si vous avez une poussette double et que vous êtes genre en adoration dessus parce qu'elle est géniale, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire que je puisse un petit peu aller voir les avis, etc. là-dessus. On m'a beaucoup parlé de la Joie. Je sais pas si vous l'avez, ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet. Mais ouais, là, il faudra trouver de toute façon une poussette double parce que pour le moment la poussette que j'ai reçue de la part de Bonavi, c'est vraiment génial. Ça remplace parfaitement la poussette que j'ai actuellement, que d'ailleurs je vais revendre hein, parce que là j'ai une poussette neuve qui est 100 fois mieux que celle que j'ai déjà. Donc forcément je vais conserver celle-là pour tout le long de ma grossesse et encore après. C'est une poussette que je vais conserver de toute façon. Elle me servira également pour ma fille après. Et puis également Robin peut être dedans. Et puis la petite en porte-bébé ou en écharpe, ça n'est pas un problème. Mais c'est quand je veux avoir les deux en poussette. Par exemple, vous savez, vous allez faire du shopping ou quoi. Enfin l'écharpe, le porte-bébé, c'est pas possible. Voilà, ou sinon vous essayez que des chaussures quoi. Donc voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel je me penche là. Donc si vous avez ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi vraiment si vous avez une poussette qui est géniale. Parce que là, il n'y a pas énormément de choix en poussette double. Et je sais pas franchement vers quoi me tourner. C'est vraiment pas évident. Bon alors pour Robin, le petit goûter, c'est une compote pomme biscuit, puis un petit laitage abricot je crois, abricot ou pêche. C'est quoi mon lapin? Abricot, ça va être bon hein? Ouais, c'est parti, on mange? Ok, on y va. Hé, coucou. On va chercher Antonin à la crèche, il est 17h15. Et on va aller chercher le drive vite fait aussi à Leclerc. T'es lourd, mon Dieu. C'est bon, nous sommes rentrés. Mimi est rentrée chez sa maman également. Et on a Antonin qui est là-bas en train de manger un petit peu. Robin, d'accord. Ça va pas être possible ça. Papou, il est dehors, mon cœur.
Alexis, il est en train de mettre des énormes cailloux, voilà, dans le jardin pour de la décoration. J'ai commandé une yaourtière qui va arriver demain. J'ai vraiment trop hâte de la recevoir et de la tester. Du coup à mon drive j'ai rajouté quelques petites choses comme de l'arôme de citron et de l'arôme fleur d'oranger, parce que je n'avais plus du tout fleur d'oranger, il me reste plus que vanille. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire mes yaourts. Je vais les faire demain dès la réception de ma commande. C'est par Amazon, donc en général ça arrive entre 10h et 13h. Mon livreur il arrive à peu près sur ces eaux là, donc j'ai vraiment trop hâte, franchement. Alors on est à table, donc on a fait une soupe de vermicelle parce que ça c'est tout simple, et puis Antonin il adore la soupe de vermicelle. Et au niveau du repas on a fait des hamburgers froids, saumon, voilà, crudité. Puis Antonin il en a un aussi ici. Voilà pour le repas de ce soir. Je suis désolée, je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'avais pas clôturé le vlog. Honte à moi. Donc je vais clôturer maintenant, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à commenter. Et surtout dites-moi pour cette poussette, hein. Franchement c'est très important pour la poussette double. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.